Salut à tous, c'est Massis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai reçu un colis de matériel de dessin de la part de Winsor Newton et de Franck Bourgeois. Et comme concept, je vais essayer de réaliser un dessin avec tout ce qu'il y a dans la boîte. Et pour avoir une idée de ce qu'on va faire, découvrons d'abord ce qu'il y a dedans. Dedans, il y a un petit mot, une boîte de 24 crayons de couleur de la marque de Winsor Newton dont je viens d'apprendre l'existence. Je ne savais pas du tout qu'ils faisaient des crayons de couleur. Il y a 6 pots de peinture de la marque Le Franc Bourgeois. Là, c'est un bleu et vert foncé. Nous avons les pinceaux de la même marque qui vont avec des tailles différentes jusqu'à une très grosse tête ici. Il y a ensuite une pochette noire pour ranger son matériel de dessin de la marque de Winsor Newton. Il y a aussi une boîte de 5 liners noirs de tailles différentes de la marque Winsor Newton que j'ai vraiment hâte de tester parce que c'est la première fois que je les vois. Il va y avoir ensuite les fameux Pro Markers. Donc là, il y en a 6. C'est des couleurs assez classiques en forme de brush. Ensuite une boîte de 6, mais là nous avons des couleurs métalliques. Encore une boîte de 6 de feutre à alcool, mais là cette fois-ci nous avons des couleurs assez claires, je dirais un peu, c'est des couleurs pastel. Et encore 3 Pro Markers, mais cette fois-ci ce sont des Pro Markers néon, donc je suppose que nous allons avoir une couleur un peu fluo. On a également un carnet de dessin qui est en format 16/9, c'est le format cinéma, donc on va voir à quoi il va nous servir. Ensuite nous avons cette boîte en carton de la marque Liquitex et dedans nous avons 2 pots de peinture, c'est de l'acrylique gouache et là c'est du soft body acrylique, c'est du vert vif, vert fluo peut-être. On va découvrir ça également. Et enfin nous avons le fameux carnet à dessin avec les feuilles layout de la marque Winsor Newton qui sont faits donc pour les Pro Markers et qu'on va également tester dans cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien ce sont des feuilles qui sont traitées spécialement pour que l'on puisse utiliser dessus des feutres à alcool sans que ça abîme la feuille. Elles absorbent très peu l'encre, ce qui fait qu'également votre feutre va tenir beaucoup plus longtemps. J'en ai plein des carnets comme ça et c'est vraiment une valeur sûre. Ce qui m'intéresse plus, c'est plutôt ce carnet que je ne connaissais pas, que je viens de découvrir. Et d'ailleurs le carnet en soi je le trouve vraiment très classe de par sa taille. Donc c'est un format 16/9 qui est un format de cinéma. J'aime beaucoup ce gris avec donc la gravure ici. Je trouve ça très stylé d'avoir mis cette couleur orange sur ce gris. Également le fait d'avoir cet élastique pour pouvoir tenir le livre. Et c'est le genre de choses sur lequel je pourrais dessiner tout le temps et emporter ça avec moi. D'après ce papier qu'il y avait dessus, donc ce sont des feuilles qui font du 80 grammes par mètre carré. Donc c'est un peu plus épais que le carnet que nous avons ici, mais ça reste des feuilles layout et je pense qu'on va pouvoir utiliser également les feutres à alcool là-dessus. On a ensuite les peintures flash de la marque Le Franc Bourgeois. On l'a en 2 couleurs, en vert émeraude et en gris de peigne. La particularité de ces peintures, c'est qu'on peut les utiliser directement sans forcément utiliser de diluant. Elles sont faites à base de vinyle et non pas de résine et du coup les pigments vont être très intenses et on va avoir un rendu très opaque directement avec une seule couche. Ils existent en 72 coloris différents et pour les tester tout de suite, je vais utiliser les pinceaux de la même marque. Pour ce qui est des pinceaux, nous avons ces 6 avec des filaments synthétiques et un gros pour faire des surfaces assez larges. Je poste rarement des vidéos de peinture sur ma chaîne YouTube, mais en privé j'en fais pas mal et je suis agréablement surpris par la qualité de ces pinceaux. Rien qu'à la tenue, c'est vraiment très agréable. Et du coup, on va directement tester la qualité et le rendu de la peinture avec les pinceaux. Avec une seule couche, c'est tout de suite très intense et très opaque comme couleur, donc pour faire les aplats, c'est vraiment nickel. Ensuite, nous avons les liners noirs. Il y en a 5 de tailles différentes, ça va de 0,1 à 1. Et il est marqué que ça résiste à l'eau et on verra si ça résiste également au feutre à alcool. Le feutre est assez beau, c'est sobre et classe. Il y a la taille ici, le logo ici. J'aime beaucoup et surtout la prise en main elle est vraiment cool parce que vous voyez ici le diamètre il est fin. Ça fait que vous allez pouvoir le tenir beaucoup plus facilement en main. Également il est très léger. Donc vous avez une maniabilité qui va être plus grande et moi personnellement je préfère avoir des liners qui vont être fins et légers pour pouvoir faire des traits beaucoup plus précis. Ils sont vraiment cool et en plus ça sèche assez rapidement. Là vous voyez je viens de faire les traits et c'est déjà sec. Et lorsque je passe ma main comme ça dessus, eh bien ça ne se tâche pas du tout. Ensuite nous avons ici 3 boîtes de Pro Markers avec ici des couleurs avec des tons riches. Là des couleurs qui vont être couleur pastel. Et en fait c'est des Pro Markers métalliques. On va d'abord découvrir cela. Donc voici comment ils se présentent avec ici la couleur du feutre. Là vous avez également le code couleur et également le nom de la couleur. Donc cela c'est les brushes. Les brushes ça veut dire qu'il va y avoir une tête en forme de pinceau et de l'autre côté une tête biseautée. Et donc ce sont des feutres à alcool. Et donc la particularité des feutres à alcool c'est que vous allez pouvoir venir repasser plusieurs fois sur une même zone et en fait ça ne va pas abîmer la feuille. Bien sûr si vous utilisez des feuilles layout qui sont donc traitées pour ça comme le cas ici. Et en fait ça va permettre d'homogénéiser et d'avoir une couleur unie en passant plusieurs fois. Ensuite nous avons les Pro Markers classiques avec les couleurs pastel. Donc là la différence avec les brush markers c'est qu'on va avoir la tête biseautée comme ceci, mais de l'autre côté on n'aura pas de pinceau mais plutôt une petite tête comme cela. Donc voilà pour ce qui est des couleurs. Alors j'ai pas l'habitude de dessiner avec des couleurs aussi peu saturées, mais je trouve ça assez beau et j'ai vraiment envie de tester ces nouvelles couleurs sur un nouveau dessin. Et la troisième boîte des Pro Markers. Donc ce sont des couleurs métalliques. Ici on va avoir l'or, l'argent, cuivre,
mais ensuite c'est donc mauve, vert et bleu. Je vais d'abord voir le rendu de ces 3 couleurs. Et les têtes sont à nouveau différentes. Là nous avons la petite tête que nous avions sur les Pro Markers classiques, mais à la place de la tête biseautée, nous avons également une tête pointue mais beaucoup plus large. Waouh, alors je sais pas si on le voit à l'écran, mais c'est brillant comme couleur. Alors je pense que j'ai utilisé la mauvaise feuille, alors ça ne traverse pas, ça c'est cool. Mais la feuille, je pense qu'elle est trop fragile, donc on utilisera ces feutres sur des feuilles plus épaisses. Mais en tout cas, à l'œil nu, on voit le rendu métallique. Mais à la caméra, je suis pas sûr. On va ensuite voir pour le cuivre. L'argent. Et enfin l'or. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le support parfait. Et parmi toutes les couleurs, je trouve que c'est l'argent qui rend le plus réel. On dirait vraiment du métal qui est posé directement sur la feuille. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça en dessin. Ensuite, il y a cette boîte de la marque Liquitex. Apparemment, c'était les premiers à avoir fait de l'acrylique pour les artistes. Dedans, nous avons 2 pots de peinture de la couleur verte. Nous avons ici du soft body acrylique. Et ici, c'est de l'acrylique gouache. Il y a également 2 notices avec, je pense que c'est la description de ces 2 tubes de peinture. Donc ça c'est pour l'acrylique gouache qui est ici. Dedans il a dit que c'est ultra pigmenté, que c'est opaque, semi-opaque, que c'est fluide, que ça ne laisse pas de traces de pinceau. C'est une finition mat, ça résiste à l'eau, la peinture ne craquera pas sur la durée et il n'y a pas besoin de diluer. Il y a 50 couleurs différentes. Apparemment c'est très opaque et très mat, on ne verra jamais la couleur qu'il y a en dessous. Et aussi ce qu'il y a d'innovant, c'est la manière dont les tubes sont faits qui vont vous permettre d'utiliser la peinture d'une manière assez efficace sans vous en mettre partout. Vous avez ici les différents types de peinture qu'il propose. Ici, vous avez toutes les couleurs. Et à la fin, nous avons quelques œuvres réalisées par des artistes qui ont donc utilisé cette peinture pour faire leurs dessins. Et je pense que la notice dit plus ou moins la même chose pour ce type de peinture. Cette fois-ci, nous aurons une petite viscosité, des pigments assez intenses, une finition en satin. On ne verra pas également les traces de pinceau. Ça couvrira assez bien et c'est très versatile. Pour le soft body acrylique, par contre, il y aura 100 couleurs différentes. C'est 2 fois plus que ce type de peinture. On a également la même forme de peau. Vous avez une capacité de technique qui va être plus grande également que celle-ci. Plusieurs boîtes différentes. Ici, on a toutes les couleurs et on voit également quelques œuvres d'artistes réalisées avec ce type de peinture. C'est vraiment pas mal. Il y a aussi un pinceau de la marque Liquitex et c'est cool parce qu'au fond de la boîte, il y a ceci. Ça va nous permettre de voir à quel point la peinture elle est opaque. On va pouvoir l'appliquer ici, puis ici et voir s'il y a une différence lorsque la base est blanche ou lorsque la base est noire. Donc on va commencer avec l'acrylique gouache. Bon, j'ai mis un peu trop de peinture, mais voici la couleur qu'on obtient avec une base blanche. Et théoriquement, lorsqu'on va appliquer la peinture sur la base noire, on devrait avoir exactement la même couleur. J'ai relié les deux pour pouvoir mieux comparer et honnêtement, on ne voit pas de différence avec la base blanche et la base noire. Alors que normalement, lorsqu'on peint, selon la base, la peinture va être plus ou moins sombre ou claire. Et c'est pour ça qu'on est obligé de mettre plusieurs couches, attendre que la couche elle sèche, puis repasser par-dessus pour avoir la couleur voulue. Mais là, avec juste une couche, on a directement la couleur voulue, c'est vraiment incroyable ça. Comme il le disait dans la brochure, lorsqu'on peint, on ne voit pas les traits des poils et ça c'est vraiment cool pour avoir une surface homogène et faire des aplats. Et on va faire le même test avec le soft body acrylique, mais je suppose qu'on aura le même résultat. Pour passer de là à là, j'ai dû nettoyer le pinceau et du coup, je sais pas si c'est parce qu'il y a un peu d'eau dedans, mais cette partie-là, elle est un peu plus transparente et moins opaque que le nouveau acrylique gouache, mais ça reste quand même un très beau rendu, très opaque et très homogène que j'ai hâte de tester sur mon dessin. Le seul souci, c'est que c'est du vert fluo et que je vais devoir trouver un dessin à faire avec du vert fluo dedans. En parlant de fluo, on va tout de suite tester les néon marqueurs. Donc nous avons le rose électrisant, le jaune lumineux et le bleu vif. Et je vais en profiter pour également tester la feuille de ce carnet. Et pour ce qui est des têtes, c'est comme pour les feutres métalliques. Alors j'en avais mis sur la première feuille, mais je me suis rendu compte qu'en fait c'était la première feuille qui n'était pas une vraie feuille du carnet, c'est juste un truc de protection. Du coup j'ai refait ici sur la feuille, donc c'est bien parce que l'encre ne traverse pas la feuille et ça ne déborde pas sur les feuilles d'après. Et pour comparer avec les Pro Markers classiques, par contre les Pro Markers classiques sur ce type de papier, eh bien on voit derrière mais ça ne traverse pas la feuille pour l'instant. La couleur du Pro Marker classique c'est beaucoup plus homogène que par exemple le rose. Le jaune ça va, c'est homogène je trouve, le bleu un peu moins. Mais le rose, ouais, ça n'a vraiment pas donné l'effet des feutres à alcool. Petit test qu'on pourrait faire également par rapport au liner du début. Vous vous rappelez, on avait mis ici les feutres noirs. On va passer par-dessus avec un Pro Marker, donc c'est un feutre à alcool, pour voir en fait si ça va tacher ou pas. Et je passe bien dessus. Là, j'ai mis à peu près 7 ou 8 couches de feutre à alcool par-dessus le feutre. Et j'ai fait exprès de choisir une couleur très très claire. Et on voit que le feutre noir, il n'a pas bougé. Alors juste, il y a à ce niveau ici, il a un peu bougé. Normalement, j'ai vraiment passé genre 10 couches. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment très propre. On me dit souvent quel liner je devrais acheter pour pas que ça se mélange avec les feutres à alcool. Je ferai une vidéo là-dessus sur toutes les possibilités. Mais en tout cas, sachez que celui-là, ça marche très bien. Ensuite, on va voir pour les crayons de couleur. Alors là, il est écrit qu'il y en a 24. Ce sont des crayons de couleur à mine tendre et épaisse. Dans la première partie, nous avons ces couleurs.
C'est cool, ils ont mis même le blanc. Et dans la deuxième partie, nous avons ces couleurs, un peu plus sombres et plus froides. Pour ce qui est du crayon, voici comment il se présente. Nous avons ici le logo Winsor & Newton. Là, il y a le nom de la couleur, orange. Alors personnellement, je le trouve assez classe. Le bord ici est protégé, donc la mine elle aura moins tendance à se casser. La mine elle a l'air un peu crémeuse, donc ça va nous permettre d'avoir des rendus un peu opaques. Et on va tout de suite essayer pour essayer d'avoir une zone homogène. Donc voici ce qu'on peut obtenir, sachant que là ce que j'utilise comme feuilles, ce sont des feuilles layout qui ne sont pas du tout faites pour ce genre de coloriage. En général, il faut plutôt préférer utiliser des feuilles Bristol. Mais là le rendu est vraiment très propre, sachant que je n'ai même pas taillé le crayon. On va ensuite tester une technique que j'aime beaucoup faire, c'est de d'abord mettre de feutre à alcool sur la feuille et venir par-dessus rajouter les détails avec un crayon de couleur. Donc on va voir si le crayon de couleur se pose bien sur les feutres à alcool. Et bien ça marche parfaitement bien, ça marche limite même mieux que sur la feuille directement. Ensuite on va vérifier l'opacité du blanc sur une couleur un peu foncée comme ici. Alors honnêtement ce n'est pas à 100% opaque mais ça peut faire le taf dans certains cas. Et c'est un petit détail mais j'aime vraiment la boîte qui est assez sobre et classe avec juste le logo ici. Et le dernier produit qu'il y avait dans la boîte, eh bien c'est cette pochette. Elle est vraiment très belle avec le logo Winsor & Newton ici. Elle s'ouvre comme ceci et également il y a une poche derrière. La poche ici, elle est assez classique. C'est dedans que ça va être plutôt intéressant. Nous avons ça, et bien je pense que c'est pour le porter une fois qu'il est fermé. Ici, nous avons donc des emplacements pour mettre des feutres. Il y a 1, 2, 3, 4. On a de la même chose de ce côté ici. Cette partie, elle peut s'ouvrir. Ici, on peut mettre, je pense, des feuilles ou des cahiers. C'est pareil pour ce côté. Et du coup, on va tout de suite voir combien de feutres on peut mettre dedans. Waouh, dans un truc comme ça, on peut mettre 3 feutres, ce qui fait qu'il y en a 4 ici, donc ça fait 12 feutres ici et 12 feutres ici. Donc en tout, vous pouvez mettre 24 feutres à alcool de la marque ProMarker dans cette trousse. J'ai reçu en tout 21 feutres, donc c'est aller jusqu'ici, mais du coup, vous voyez, on peut même finir en mettant le liner ici. Et d'ailleurs, il y a même de la place pour mettre ici le carnet. Ici, on peut encore ranger des choses. Là, on peut également rajouter des crayons, des gommes, etc. Et quand on ferme, il se ferme assez facilement. La pochette reste très compacte et ne se déforme pas. Et d'ailleurs, il y a encore une poche arrière dans laquelle vous allez pouvoir rajouter encore des choses. Donc, c'est vraiment une très belle pochette qui, en plus d'être classe, elle est vraiment très pratique. Pour le dessin, je vous ai dit que j'allais utiliser tous les produits de la boîte. En ce qui concerne les feutres et les crayons, ça va, il y a de quoi faire. Mais pour ce qui est de la peinture, on n'a que du bleu et du vert foncé. Et il y a aussi les couleurs fluo qu'il faut réussir à caser dans le dessin. Et du coup, j'ai pensé à dessiner une tortue ninja avec le liquide radioactif qui les a transformés pour pouvoir utiliser les couleurs fluo ainsi que les verts et les bleus foncés. J'ai aussi vu que dans ma dernière vidéo, vous avez beaucoup apprécié le fait que j'ai créé un dessin moi-même. Et du coup, dans cette vidéo, je vais également créer un dessin de tête. Une des techniques pour faire un dessin d'imagination, c'est de penser à une petite histoire pour créer une action. J'ai donc pensé à réaliser la tortue ninja en train de mettre du produit radioactif sur sa pizza en espérant que la pizza double de volume. Et bien sûr, qui d'autre que Michelangelo pour faire ça. Donc maintenant qu'on a l'idée, on va passer à la réalisation. Et pour ça, je vais utiliser mon crayon bleu et un brouillon. Premièrement, je vais noter quelques idées du dessin. Nous avons Michelangelo qui teste des produits chimiques sur une pizza. Et maintenant, on va devoir poser cette idée sur le papier. Personnellement, je ne sais pas dessiner directement les poses. C'est quelque chose que je ne maîtrise pas encore. Un jour, ça viendra, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Mais ce que je sais faire, comme vous tous d'ailleurs, c'est de critiquer. Donc, pour pouvoir critiquer, il faut avoir quelque chose à critiquer. Donc, je vais tout d'abord commencer par réaliser une forme qui va plus ou moins ressembler à ce que j'ai envie d'avoir. Donc, on pourrait imaginer par exemple ici la tête. Donc, ça, c'est plutôt simple à faire. Ensuite, le corps de Tortue Ninja qui sera comme ceci, avec, on imagine la carapace. Vu qu'il va être assis, c'est-à-dire que là, au niveau de ses fesses, ça sera plutôt proche du sol, donc le sol va être comme ceci. Là, on pourrait imaginer par exemple ses cuisses qui partiraient de ici. Et là, ce sera au niveau de son genou avec une pliure comme ça. Pareil pour l'autre côté. Ensuite, ici, il y aurait au niveau de ses bras, ses épaules, son biceps et triceps. Et enfin, son avant-bras comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Épaules, biceps, triceps et avant-bras. Et là donc il aurait la main ici et ici dans lequel il y aura donc des tubes dans lesquels il y a les produits chimiques. Et là on aurait sa pizza. Voici notre premier croquis qu'on va maintenant critiquer. Alors déjà le souci c'est qu'on a l'impression que la personne qui est ici va limite tomber en arrière parce qu'elle n'a pas vraiment d'appui. Donc ce qu'on va faire tout d'abord c'est de la faire pencher un peu en avant pour qu'elle soit en équilibre. Pour ça on va simplement la décaler légèrement de côté et au lieu que le trait soit comme ça, on va plutôt le faire comme ça. Et donc la carapace, elle va être comme ceci. La tête à ce niveau. Ici, on peut imaginer donc l'épaule, biceps, triceps, avant-bras. Donc pareil, cette fois-ci, on fait partir le genou à ce niveau et ça descend comme ça pour le tibia. Ici, il y aurait le pied. On va faire la même chose de l'autre côté, donc cuisse, genou et tibia. Et il y aurait l'autre bras qui viendrait donc de derrière avec l'épaule. Et il y aurait ici la pizza.
Bon, déjà là, en quelques minutes, on peut déjà apercevoir une forme assez sympa de notre futur personnage. Et donc pareil, maintenant on va critiquer cette forme et on va essayer de l'améliorer. On imagine la pizza ici. Ici, il y aura sa tête. Là, on va rajouter un élément comme par exemple les pecs. Ici, le au niveau de ses abdos. On fait la partie quadriceps et la partie ischio-jambier. Ici, on fait le tibia et là, on fait le mollet. Et ensuite, pour les pieds, on verra plus tard. Le bras, il va venir ici au niveau des pecs. Ici, on peut imaginer sa carapace qui va donc passer par derrière la tête et faire toute cette zone. Ici, on va venir fermer son abdomen, faire l'autre partie de sa jambe, faire également ses bras. Et donc, on se retrouve avec ça. Je commence à apprécier cette pose, mais il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Par exemple, le fait est qu'il regarde vers la droite, ça me gêne un peu. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce serait plus logique qu'il regarde vers la gauche ici, donc que tout soit dirigé comme ça. Ensuite, de par comment j'ai représenté les choses, tout est plus ou moins symétrique. Ça veut dire que la caméra, elle est ici devant lui. Donc on regarde le personnage de devant et je trouve ça pas très intéressant de voir un personnage juste comme ça d'en face. Donc je vais essayer de mettre la caméra ici au niveau de son genou peut-être. Et du coup, on le verra légèrement de côté, ainsi ça donnera plus de dynamisme au dessin et ça sera plus intéressant pour l'œil. Du coup, ici, je vais recréer la tête. Là, je vais dessiner l'axe de sa carapace. Ici, c'est le niveau bas de ses pecs. Là, on fait comme tout à l'heure l'épaule, puis ici la partie muscle, biceps et triceps qui sera posée sur son genou. Et donc, en gros, son genou, il sera ici. On pourrait donc le faire descendre comme ça. Ici, il y aurait son mollet. Du coup, le pied il sera posé à peu près à ce niveau. Et là, ici, il y a la partie cuisse. Et là, la main, elle viendrait comme ça. Ici, c'est la partie basse de son abdomen. Et là, il aura son bras gauche qui va être posé comme ça sur le genou. Et donc, le genou, donc vu qu'on a dit qu'on allait avoir cette vision, c'est-à-dire que la partie ici de son genou sera directement au premier plan. Donc, ce sera un peu plus grand que le genou qui est derrière là-bas. Et il y aura le genou ici, avec la jambe ici, et le pied ici. Donc là, on va représenter simplement le coude posé sur le genou avec l'avant-bras, et ici les mains. Et là, ici, entre ses jambes, il y aura la pizza. Donc sa tête, elle devra être un peu plus basse et tournée vers le bas, parce qu'il regardera la pizza. Ici, il y aura sa carapace. Et donc cette pose, je la trouve beaucoup plus intéressante parce qu'il va y avoir un dynamisme de par la taille de ses différents membres. Et parce qu'aussi, on a mis la caméra ici au niveau du genou. On n'a pas mis la caméra juste en face de la personne comme un portrait banal. Donc c'est ça qui rend le dessin un peu plus intéressant. Et encore une fois, on va voir tout ce qui ne va pas dans ce dessin-là. Et on va le refaire ici en le corrigeant pour avoir une meilleure version. Donc voilà pour le dernier brouillon, je pense. Donc ce que j'ai fait pour améliorer par rapport à ça, c'est que j'ai essayé de donner des proportions un peu plus réalistes et un peu plus qui se rapprocheraient donc d'une tortue ninja, avec donc des membres beaucoup plus longs que chez un humain. Également, j'ai un peu cassé les courbes comme ici au niveau de la tête, ou alors comme au niveau des bras, ça fait genre, par exemple ce bras ici, ça fait tac, tac, tac. Et pareil pour le bras qui est là, ça fait genre tac, tac, tac. Le fait de casser les mouvements comme ça permet de donner un aspect un peu nonchalant au personnage. Et vu que ce sont des ninjas un peu, ils ont un peu ce côté chill, tranquille, à la cool. Et donc ça permet d'avoir ça. Et donc c'est grâce au mouvement de ces axes. Pour le brouillon final, c'est ce que j'obtiens. Pour ce qui est de la pose, la pizza elle sera donc dans une boîte, je pense que ça sera mieux comme ça. Pour ce qui est de la tête, voici une petite version ici en brouillon. Elle sera dans cette direction pour créer une espèce d'opposition avec le corps et ça rajoutera une émotion au personnage. La version que j'ai créée ressemble plus à la version du film avec Michael Bay que à la version originale avec le cartoon. Je lui ai fait tenir 2 tubes dans lesquels il y aura du liquide et en fait le liquide sera également en train de découliner, il y en aura également sur la pizza directement ici. Et donc voilà, quand on ne sait pas dessiner de tête, je pense que la meilleure solution c'est ça, c'est d'utiliser votre sens critique. Donc créez quelque chose qui ressemble à rien, critiquez-le à chaque fois jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose qui peut vous satisfaire. Et donc maintenant je vais utiliser ça comme référence au lieu de prendre une image sur internet et je vais tout mettre au propre sur la feuille finale.
Donc voici pour le dessin. Alors cette fois-ci, je n'ai pas mis de message derrière, j'ai plutôt essayé de faire une petite histoire un peu drôle. J'aime beaucoup le rendu, même si c'était pas très évident d'utiliser de la peinture avec des feutres à alcool, avec des crayons de couleur. Mais vu que ce sont des produits de qualité, ben ça marche quand même très bien ensemble. Encore merci à Winsor & Newton et le Franc-Bourgeois pour cette très belle découverte. Je vous mets en description des liens des produits s'ils vous intéressent. Si vous aimez que je crée des dessins d'imagination, eh bien faites-le moi savoir en likant cette vidéo. Et j'aimerais juste préciser que je suis conscient que le dessin n'est pas techniquement parfait, c'est-à-dire que les traits ne sont pas tout le temps droits, etc. Mais c'est fait exprès en fait. Je cherche à essayer de trouver un style qui va correspondre à ma chaîne. Et mon but, c'est surtout d'essayer de faire passer une émotion plutôt que de faire des traits parfaits. Pour moi, l'idée, c'est ce qu'il y a de plus important. Et si je vois que ça vous plaît, et bien dans toutes mes futures vidéos, je ne ferai que des dessins d'imagination et que je pourrais même du coup vous proposer des prints de ces dessins. On se retrouve très vite donc pour la prochaine vidéo. Si vous ne voulez pas la rater, abonnez-vous. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.